Les vacances à la plage. Un roman d'amour écrit par Geneviève de Fontaine, une histoire pour apprendre le français. Copyright 2025 Geneviève de Fontaine, tout droit réservé. Première édition, 2025. Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur. Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur. Les personnages, lieux et situations présentés dans ce roman sont entièrement fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, ou des événements existants ou ayant existé serait purement fortuite. Ce livre est destiné à l'apprentissage du français. Il contient un vocabulaire soigneusement sélectionné et une structure narrative adaptée aux apprenants. Introduction. Bienvenue dans cette aventure linguistique et romantique à Biarritz. Ce roman a été spécialement conçu pour les apprenants de français de niveau débutant à intermédiaire. Vous allez suivre l'histoire de Sophie, une Américaine qui passe 3 semaines de vacances à Biarritz, et de Mathieu, un sauveteur français qui va changer sa vie. Cette histoire n'est pas seulement un outil d'apprentissage, c'est aussi une invitation à vous immerger dans la culture française et à vivre une aventure romantique sur la côte atlantique. Alors, préparez-vous à découvrir Biarritz à travers les yeux de Sophie et à tomber amoureux de la langue française, peut-être même en même temps qu'elle. Bonne lecture et bon voyage. Chapitre 1. Le premier plongeon. Sophie jette un regard sur la plage de Biarritz qui s'étend devant elle. Le sable doré, les vagues de l'Atlantique et le soleil qui fait scintiller l'eau, c'est exactement comme sur les photos. Enfin, murmure-t-elle en ajustant son chapeau de paille. Après des mois à économiser et à pratiquer son français, elle y est, seule et libre. Elle déplie sa serviette sur le sable et sort son guide touristique. Biarritz, une ancienne station balnéaire des Rois, est aujourd'hui un paradis pour les surfeurs. Sophie observe les drapeaux près d'une cabine rouge et blanche. Celui qui flotte aujourd'hui est jaune. Que signifie le jaune ? Elle se dirige vers la cabine pour se renseigner. Un jeune homme au teint hâlé est assis sur une chaise haute avec un t-shirt portant l'inscription « Sauveteur ». « Excusez-moi, monsieur », dit-elle avec un accent américain. « Que signifie le drapeau jaune ?» Le sauveteur tourne la tête vers elle. Ses yeux sont bleus comme l'océan. « Le drapeau jaune signifie baignade surveillée avec danger limité. » Répond-il rapidement. « Restez près du bord. » Et où est le... Elle cherche le mot français. Le meilleur endroit pour se baigner ? Le sauveteur soupire légèrement. « Vous voyez les bouées là-bas ? Restez entre elles et faites attention aux courants. Ils sont forts aujourd'hui. » Les courants ? Répète Sophie. Les courants ? Répète-t-il plus lentement en faisant un geste de la main. Ils peuvent vous emporter vers le large. Merci beaucoup, monsieur, Mathieu, dit-il sans sourire. et nagez près d'autres personnes, au cas où. Sophie hoche la tête, vexée par son ton condescendant. « Je ne suis pas une touriste stupide, vous savez, » lance-t-elle en français, les joues rouges. « J'ai déjà nagé dans l'océan avant. » Mathieu hausse les épaules, impassible. « Tous ceux qui se noient savent nager, mademoiselle. Bonne journée. » Il replace ses lunettes de soleil et se tourne vers la mer, l'ignorant complètement. Sophie s'éloigne, furieuse. Quel homme arrogant. L'eau est froide et surprenante. Sophie avance prudemment, le cœur battant. Elle peut voir Mathieu qui surveille la plage depuis sa chaise. Elle nage un peu, en restant entre les bouées. Le soleil brille, l'eau est belle, puis soudain, tout change. Une force invisible saisit ses jambes, l'eau ne la caresse plus. Elle l'arrache de la sécurité. Le rivage s'éloigne à une vitesse terrifiante. « Au secours !» crie-t-elle, la peur serrant sa gorge. « Help ! À l'aide !» Ses bras battent l'eau frénétiquement. Des visages sur la plage deviennent de minuscules points. La panique explose dans sa poitrine. Ses poumons brûlent. Une vague passe sur sa tête. Elle avale de l'eau salée, tousse, suffoque. Ses jambes sont lourdes comme du plomb.
Je vais mourir ici, pense-t-elle, ses forces l'abandonnant complètement. Soudain, un éclair de mouvement fend l'eau à côté d'elle. Une main puissante saisit son bras, juste au moment où elle commence à couler. Respirez. Ordonne une voix autoritaire près de son oreille. Regardez-moi. C'est Mathieu. Ses yeux bleus, intenses et déterminés, sont maintenant la seule chose qu'elle voit. Il tient une bouée orange brillante entre eux. Accrochez-vous. Commande-t-il. N'abandonnez pas. Sophie s'agrippe à la bouée avec l'énergie du désespoir. Mathieu coupe l'eau comme un dauphin, son corps fort luttant contre la puissance du courant qui voulait l'emporter vers la mort. Quand ils atteignent enfin le rivage, Sophie s'effondre sur le sable, tremblante et haletante. Ses poumons brûlent, sa vision est floue. Des silhouettes se précipitent autour d'eux, des voix excitées parlent toutes en même temps. Écartez-vous. Donnez-lui de l'air. La voix de Mathieu domine le chaos. Il s'agenouille à côté d'elle, son visage transformé par l'inquiétude. Respirez lentement. Dit-il doucement, une main sur son épaule. Vous êtes en sécurité maintenant. Des larmes de soulagement et d'embarras coulent sur les joues de Sophie, se mêlant à l'eau salée. Elle essaie de parler, mais ne peut que tousser. « Je suppose que j'étais une touriste stupide, finalement », murmure finalement Sophie, la voix rauque et les joues brûlantes d'embarras. Non, pas stupide. Dit-il doucement. Juste. Courageuse. Peut-être trop. Les courants ici ne pardonnent pas, même aux meilleurs nageurs. Sophie hésite. Merci de m'avoir sauvé la vie. Pour la première fois, un sourire transforme le visage sévère de Mathieu. Les lignes dures s'adoucissent, ses yeux s'illuminent. Il lui tend une main forte et bronzée. De rien. C'est un plaisir de faire votre connaissance, mademoiselle. Sophie, répond-elle en prenant sa main, sentant la chaleur de sa paume contre la sienne. Sophie Miller, Sophie Miller. répète-t-il, comme s'il goûtait son nom. La prochaine fois, peut-être une leçon de natation serait plus agréable que ce baptême dramatique. Son sourire s'élargit, révélant une fossette inattendue dans sa joue gauche. Une étincelle joueuse danse dans ses yeux. Malgré l'épreuve qu'elle vient de vivre et son irritation précédente, Sophie sent son cœur battre plus vite. « Peut-être, dit-elle, si j'ose retourner dans l'eau un jour, Vous oserez, affirme Mathieu. et je serai là pour vous surveiller. C'est mon travail, après tout. Il lui fait un clin d'œil avant de retourner à son poste, laissant Sophie avec une étrange sensation dans sa poitrine qui n'a rien à voir avec sa presque noyade. Chapitre 2. Le retour à la plage. Le lendemain, Sophie hésite devant le miroir de sa petite chambre d'hôtel. Son reflet lui montre les traces roses d'un coup de soleil sur ses épaules. Elle touche ses cheveux encore abîmés par l'eau salée. « Dois-je vraiment y retourner ?» murmure-t-elle à son image. Après l'incident d'hier, l'idée de revoir Mathieu provoque un mélange étrange d'émotions. De la gêne, bien sûr, mais aussi une curiosité qu'elle ne comprend pas totalement. Ses yeux bleus et sa fossette inattendue apparaissent dans sa mémoire. Sophie secoue la tête. Elle doit simplement le remercier correctement. C'est tout. La grande plage est moins peuplée ce matin. Le drapeau rouge flotte aujourd'hui, baignade interdite. Le ciel est couvert et un vent frais souffle de l'océan. Sophie marche lentement vers la cabine des sauveteurs. Son cœur bat plus vite quand elle aperçoit Mathieu. Il porte toujours son t-shirt rouge, mais aujourd'hui, il a un sweatshirt par-dessus. Il parle avec un collègue et ne la voit pas approcher. « Excusez-moi », dit Sophie, sa voix presque emportée par le vent. Mathieu se tourne et ses yeux s'élargissent légèrement quand il la reconnaît. « Bonjour, mademoiselle Miller. » dit-il avec un petit sourire. « Vous êtes revenue. Pas pour nager, j'espère. » Il pointe vers le drapeau rouge. « Non, pas aujourd'hui, » répond Sophie. « Je voulais vous remercier, officiellement, pour hier. » Le collègue de Mathieu, un jeune homme avec une barbe, sourit et s'éloigne discrètement, les laissant seuls. « C'est mon travail, » dit Mathieu en haussant les épaules, mais son expression est plus douce qu'hier. « Oui, mais… »
Sophie cherche ses mots en français. J'ai été un peu difficile avant. Et moi? Un peu impoli peut-être? Il passe une main dans ses cheveux noirs, ébouriffés par le vent. Je vois beaucoup de touristes qui ne respectent pas l'océan. Je comprends. Mais je voulais vous dire que je regrette mes paroles. Mathieu la regarde avec plus d'attention, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Vous parlez bien français en fait. J'ai étudié à l'université, mais je manque de pratique. Un silence s'installe, ni confortable ni inconfortable. Sophie se demande si elle doit partir maintenant, Écoutez, dit soudain Mathieu. je termine mon service à 16 heures. Il y a un petit café pas loin, le café du port. Je peux vous offrir un café? Pour m'excuser aussi. Sophie sent ses joues devenir chaudes, et ce n'est pas à cause du soleil. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Alors disons, pour vous montrer que tous les Français ne sont pas aussi désagréables que moi hier. Son sourire révèle à nouveau cette faussette, et Sophie se surprend à sourire aussi. D'accord, le café du port à 16 heures. Parfait. Et ne vous inquiétez pas, c'est loin de l'eau. Sophie rit, et Mathieu semble content de sa réaction. À tout à l'heure, alors, dit-elle en s'éloignant. À tout à l'heure, Sophie. C'est la première fois qu'il utilise son prénom, et pour une raison qu'elle ne comprend pas, cela lui fait plaisir. Sophie passe le reste de la matinée à explorer la ville. Biarritz est belle avec ses villas élégantes et ses vues sur l'océan. Elle visite le rocher de la Vierge et prend des photos pour sa mère. Mais toutes les heures, elle vérifie sa montre. Pourquoi le temps passe-t-il si lentement? Ce n'est pas un rendez-vous, se dit-elle. Juste un café avec un étranger. Mais quand 16 heures approchent enfin, elle retourne à son hôtel pour changer sa robe froissée et ajouter un peu de mascara. Ce n'est pas un rendez-vous, répète-t-elle dans sa tête. Mais son sourire dans le miroir raconte une autre histoire. À 16h10, elle pousse la porte du café du port, son cœur battant d'une anticipation qu'elle refuse encore de nommer. Chapitre 3. Le café et les confidences. Le café du port est petit mais chaleureux. Des photos anciennes de Biarritz couvrent les murs jaunes et les tables en bois sont toutes occupées par des locaux qui boivent des cafés ou des verres de vin. Mathieu est déjà là. Il n'a plus son uniforme de sauveteur mais porte un jean et une chemise bleue simple. Il lève la main quand il voit Sophie entrer. « Vous avez trouvé facilement ?» demande-t-il quand elle s'assoit en face de lui. « Oui, vos directions étaient bonnes !» Sophie regarde autour d'elle. C'est un joli café. C'est mon préféré à Biarritz, pas trop touristique. Un serveur âgé s'approche avec un sourire amical. « Qu'est-ce que vous prenez ?» demande Mathieu à Sophie. « Un café, s'il vous plaît. » « 2 cafés, Pierre. » commande Mathieu. « Et une part de gâteau basque aussi. » Quand le serveur s'éloigne, Mathieu explique. « C'est une pâtisserie locale que vous devez essayer. » Sophie sourit, touchée par son geste. Le silence s'installe entre eux, un peu inconfortable. « Alors, dit-elle finalement, vous êtes sauveteur depuis longtemps ?» 5 ans. répond Mathieu. D'abord à Hossegor, puis ici à Biarritz depuis 3 ans. Vous aimez votre métier ? Oui, Son visage s'anime. j'aime l'océan. J'aime aider les gens. Et vous? Que faites-vous à Chicago? Sophie est surprise qu'il se souvienne de sa ville. Je travaille dans une librairie, mais c'est temporaire. J'ai étudié les relations internationales, à l'université. C'est pour ça que vous parlez français? Oui, j'ai passé un semestre à Lyon pendant mes études. Le serveur apporte leur café et une assiette avec un gâteau doré. Et pourquoi Biarritz? Demande Mathieu en coupant le gâteau en deux. Pour les vagues? Pour la France, répond Sophie. Je voulais pratiquer mon français. Et j'avais besoin de changer d'air. Mathieu la regarde avec curiosité, mais ne pose pas de questions. Sophie apprécie sa discrétion. Et vous, vous avez toujours vécu ici ? Non.
Je suis né à Bordeaux. Mais ma famille venait souvent à Biarritz en vacances. J'ai toujours rêvé d'y vivre. Votre famille est toujours à Bordeaux? Le visage de Mathieu devient plus sérieux. Mes parents, oui. Ma mère est professeure et mon père travaille dans une banque. Il hésite. J'avais aussi un frère. Sophie entend le passé dans sa voix. Je suis désolée, dit-elle doucement. C'était il y a 8 ans. Mathieu regarde par la fenêtre vers l'océan. Il s'est noyé pendant une tempête. Il faisait du surf. J'étais avec lui, mais je n'ai pas pu. Il ne finit pas sa phrase. Sophie comprend maintenant pourquoi il est devenu sauveteur. C'est pour ça que vous êtes si strict avec les règles de sécurité, dit-elle. Mathieu tourne son regard vers elle. Oui, l'océan est magnifique, mais dangereux, comme beaucoup de belles choses dans la vie. Leurs yeux se croisent un instant plus long que nécessaire. Sophie sent son cœur battre plus vite. « Et vous n'avez jamais étudié aux États-Unis » demande-t-elle pour changer de sujet. Si, un semestre à Boston. Un sourire réapparaît sur son visage. J'aimais bien l'Amérique, mais le café était terrible. Sophie rit. « Je ne peux pas vous contredire. » Elle goûte le gâteau basque. « Oh, c'est délicieux !» N'est-ce pas? C'est la spécialité locale. Ils continuent à parler, découvrant leur vie respective petit à petit. Le temps passe rapidement et Sophie est surprise quand elle réalise que 2 heures se sont écoulées. « Je devrais y aller, » dit-elle finalement. « Merci pour le café et le gâteau. » Avec plaisir. Mathieu semble hésiter. Vous allez au marché demain? C'est jeudi, c'est le meilleur jour. « Je ne savais pas. » C'est très authentique, touristique, mais dans le bon sens. « Je vais y aller alors. » Mathieu sourit, révélant sa faussette que Sophie commence à apprécier. Peut-être qu'on s'y verra. Par hasard. Sophie sourit aussi, comprenant le jeu. Peut-être. Ce serait une belle coïncidence. Quand ils se quittent devant le café, Sophie a l'impression que Biarritz est soudain plus lumineuse, malgré le ciel toujours nuageux. Chapitre 4. Les saveurs locales. Le marché de Biarritz est une explosion de couleurs, d'odeurs et de sons. Des stands remplis de fruits brillants, de légumes frais, de fromages et de pain s'alignent sur la place. Des vendeurs crient les prix et les spécialités du jour. Des touristes et des locaux se mêlent entre les étalages. Sophie arrive tôt, un petit panier à la main. Elle porte une robe légère et des sandales, ses cheveux attachés en queue de cheval à cause de la chaleur. Ses yeux cherchent dans la foule, bien qu'elle se dise qu'elle n'attend personne en particulier. « Goûtez, mademoiselle !» Un vendeur lui tend un morceau de fromage. « Le meilleur fromage de brebis de la région. » Sophie sourit et accepte. Le fromage est crémeux et délicieux. « Vous aimez ?» demande une voix familière derrière elle. Elle se tourne et voit Mathieu en t-shirt blanc et jean, un sac en toile sur l'épaule. « Quelle surprise !» dit-elle, jouant le jeu de leur rencontre fortuite. « Une heureuse coïncidence, » répond-il avec un sourire complice. « Je viens ici tous les jeudis. » « Le fromage est excellent, » dit Sophie. « Le fromage des Pyrénées est célèbre. Vous connaissez bien les marchés français ? » Pas vraiment. À Lyon, j'allais au supermarché comme une vraie Américaine. Mathieu fait une grimace comique d'horreur. « Alors, il faut que je vous montre le vrai marché français. Vous me permettez ? » « Je vous suis, » répond Sophie. Mathieu la guide à travers les stands, expliquant chaque produit avec passion. « Ces tomates viennent d'une ferme locale. Et ces champignons, ils sont ramassés dans les bois près d'ici. » Il s'arrête devant un stand de fruits de mer où un homme âgé ouvre des huîtres. « Jean-Marc, 2 huîtres pour mon amie américaine, s'il te plaît. Elle doit goûter les meilleures huîtres de France. » Ami ? pense Sophie, amusée par le mot. L'homme leur tend 2 huîtres sur un petit plateau avec des quartiers de citron. « Je n'ai jamais mangé d'huîtres, » admet Sophie, hésitante. Jamais ? Alors c'est un moment important.
Mathieu lui montre comment presser le citron et avaler l'huître, À votre première huître française. dit-il en levant la sienne comme un toast. Sophie imite son geste, puis avale l'huître. Le goût est fort, salé et étonnamment frais, Alors? demande Mathieu, attendant sa réaction. C'est différent. Mais bon, je crois. Il rit. C'est exactement la réaction que j'espérais. Honnête. Ils continuent à travers le marché, achetant des ingrédients, des tomates, du basilic frais, un pain croustillant et bien sûr du fromage, Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? demande Mathieu en regardant son panier qui se remplit. Sophie hésite. Je ne sais pas. Mon hôtel n'a pas de cuisine, J'ai une idée. dit Mathieu. Mon appartement n'est pas loin. On pourrait cuisiner ensemble. Un simple déjeuner français. Voyant son hésitation, il ajoute rapidement. Pour vous montrer comment utiliser ces ingrédients. Si vous préférez, il y a aussi un pique-nique sur la plage. Sophie considère ses options. Elle ne connaît Mathieu que depuis 3 jours. Mais il y a quelque chose chez lui qui inspire confiance. Non, l'appartement est parfait. J'aimerais apprendre à cuisiner ces produits. Le sourire de Mathieu s'élargit. Excellent! Je promets que ce sera le meilleur déjeuner de votre séjour. L'appartement de Mathieu est petit mais lumineux, avec des fenêtres qui donnent sur une rue animée. Des livres et des magazines de surf sont empilés sur une table basse. Une planche de surf est appuyée contre un mur. La cuisine est minuscule mais bien organisée. Mathieu pose leurs achats sur le comptoir, Bienvenue chez moi. dit-il avec un geste théâtral. Ce n'est pas grand, mais c'est chez moi. C'est charmant, répond sincèrement Sophie. Mathieu sort 2 tabliers d'un tiroir et en tend un à Sophie. Prête pour votre cours de cuisine française? Absolument. Qu'est-ce qu'on prépare? Une salade niçoise simple, parfaite pour un jour chaud. Ils travaillent côte à côte dans la petite cuisine, leurs épaules se touchant parfois. Mathieu montre à Sophie comment couper les tomates, préparer la vinaigrette et arranger les ingrédients. Vous êtes un bon professeur, dit Sophie en goûtant la vinaigrette. J'aime cuisiner. C'est relaxant après une journée à surveiller l'océan. Quand ils s'assoient finalement pour manger sur la petite terrasse, Sophie regarde leur création avec fierté, À notre chef d'œuvre. dit Mathieu en levant son verre d'eau. À notre chef d'œuvre, répète Sophie en touchant son verre contre le sien. La salade est délicieuse, simple mais pleine de saveur. Ils mangent, parlent et rient sous le soleil de midi. Sophie ne peut s'empêcher de penser que c'est exactement comme ça qu'elle imaginait la vie à Biarritz. Chapitre 5. La danse basque, C'est ce soir. dit Mathieu assis à côté de Sophie sur un banc face à l'océan. 3 jours ont passé depuis leur déjeuner dans son appartement. Ils se sont retrouvés chaque après-midi après son travail. « Qu'est-ce qui est ce soir ?» demande Sophie, curieuse. La fête de la Saint-Jean. C'est une tradition dans cette région. Il y a de la musique, des danses, des feux d'artifice. Les yeux de Sophie s'illuminent. Ça a l'air merveilleux. Je dois y aller. Un ami est le musicien dans le groupe qui joue. Il hésite un moment. Vous voulez venir avec moi? Sophie sourit. J'adorerais. Je passe vous chercher à votre hôtel à 20h. Parfait. Sophie change de tenue 3 fois avant de choisir une robe bleue simple qui fait ressortir ses yeux. Elle se demande si c'est enfin un vrai rendez-vous. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, mais toujours sous le prétexte de lui montrer la culture française. À 20h précises, Mathieu arrive. Il porte une chemise blanche et un pantalon noir simple. Il semble différent sans son uniforme de sauveteur ou ses vêtements décontractés, Vous êtes très belle. dit-il simplement quand elle sort de l'hôtel. Merci. Vous aussi, vous êtes... Elle cherche le mot en français. Élégant. Il sourit. La fête est au centre-ville. On peut y aller à pied. Ils marchent côte à côte dans les rues qui deviennent de plus en plus animées à mesure qu'ils approchent du centre.
Sophie entend la musique avant de voir la place principale. « Oh !» s'exclame-t-elle quand ils arrivent. La place est transformée. Des guirlandes de lumière colorées sont suspendues entre les bâtiments. Un grand espace au centre sert de piste de danse. Un groupe joue de la musique traditionnelle basque sur une petite scène. Des stands vendent de la nourriture et des boissons. La foule est joyeuse et diverse, des familles, des couples, des groupes d'amis. « C'est magnifique !» dit Sophie. « Venez, » dit Mathieu en prenant sa main naturellement. je vais vous présenter à mon ami. Il la guide à travers la foule jusqu'à la scène. Entre deux chansons, il fait signe à un homme avec une flûte traditionnelle basque. Sophie, voici mon ami Lucas. Lucas, c'est Sophie, de Chicago. Enchanté, dit Lucas avec un grand sourire. Mathieu parle beaucoup de vous. Sophie jette un regard surpris à Mathieu, qui semble soudain un peu gêné. Profitez de la fête, continue Lucas. On va jouer une danse traditionnelle dans 10 minutes. Mathieu, tu dois montrer à Sophie comment on danse. Bien sûr. Répond Mathieu. Puis à Sophie. Vous voulez boire quelque chose ? Ils achètent du cidre basque et se promènent autour de la place, regardant les familles qui s'amusent et les couples qui dansent. Votre ami a dit que vous parliez beaucoup de moi, demande Sophie avec un petit sourire. Mathieu rougit légèrement, ce qui la surprend. Il semble toujours si confiant. Lucas exagère, dit-il. Mais oui, je lui ai parlé de l'américaine qui ne savait pas nager dans les courants. Je sais nager ? Sophie lui donne un petit coup sur l'épaule, faussement offensée. Heureusement, dit Mathieu plus sérieusement. Sinon nous ne serions pas ici ensemble. Leurs yeux se rencontrent un moment. La musique change, plus lente, plus rythmée. C'est la danse traditionnelle, dit Mathieu. Vous voulez essayer ? Je ne connais pas les pas. Je vais vous montrer. C'est facile. Il la conduit sur la piste de danse où plusieurs couples se mettent en position. On se tient comme ça. Explique-t-il en prenant sa main droite dans sa main gauche. Et je mets mon autre main ici. Il place doucement sa main sur sa taille. Sophie pose sa main libre sur son épaule, sentant la chaleur de son corps à travers le tissu de sa chemise. Maintenant, on suit le rythme. 1, 2, 3. Au début, Sophie regarde ses pieds, concentrée pour ne pas faire d'erreur. Mais rapidement, elle prend confiance et commence à suivre Mathieu naturellement. Vous voyez ? Vous dansez comme une basque, dit-il en la faisant tourner. Sophie rit, étourdie par le mouvement et le cidre et le plaisir simple d'être ici, maintenant, avec lui. La musique continue, mais devient plus lente. Les couples autour d'eux se rapprochent. Sans vraiment décider, Sophie et Mathieu font de même. Maintenant, elle peut sentir son souffle sur ses cheveux. « Je suis content que vous soyez venu à Biarritz. » murmure-t-il. « Moi aussi, » répond-elle doucement. La musique s'arrête, mais ils restent un moment dans les bras l'un de l'autre. Puis, des applaudissements éclatent pour les musiciens. « Venez, » dit Mathieu en prenant sa main. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Il la guide loin de la foule, vers un petit escalier qui monte au sommet d'une colline. De là, ils peuvent voir toute la fête en dessous et l'océan au loin. « C'est le meilleur endroit pour voir les feux d'artifice. » explique-t-il. Ils vont commencer bientôt. Il s'assoit sur un banc, regardant les lumières de la ville et les étoiles au-dessus d'eux. La brise de mer est fraîche et Sophie frissonne légèrement. Sans un mot, Mathieu passe son bras autour de ses épaules. Elle se rapproche de lui, reconnaissante de sa chaleur. Le premier feu d'artifice explose dans le ciel, illuminant leur visage. Sophie tourne la tête pour voir la réaction de Mathieu et trouve ses yeux déjà fixés sur elle, pas sur le ciel. Le temps semble s'arrêter. Puis, doucement, il se penche vers elle. Leurs lèvres se rencontrent au moment où un autre feu d'artifice illumine le ciel, comme pour célébrer leur premier baiser. Chapitre 6. Le calendrier cruel. Sophie regarde son calendrier sur son téléphone. Elle est à Biarritz depuis 10 jours maintenant,
Il ne reste que 11 jours avant son vol de retour à Chicago. Elle soupire et pose son téléphone sur la table de nuit. Depuis le baiser au festival, il y a 3 jours, elle et Mathieu sont devenus… Quoi exactement? Pas encore un couple, mais plus que des amis. Ils se voient tous les jours. Hier, Mathieu l'a emmenée dans un petit restaurant pour dîner, puis ils ont marché sur la plage sous les étoiles. Il lui a tenu la main, l'a embrassée encore. C'était parfait, magique même. Trop parfait peut-être, parce que tout cela va bientôt finir. Son téléphone sonne. Un message de Mathieu. « Bonjour. Je termine à 16h aujourd'hui. Tu veux qu'on se retrouve à la plage ?» Sophie sourit malgré ses inquiétudes. Il utilise maintenant le « tu » au lieu du « vous », un petit changement qui signifie beaucoup. « Bien sûr. À tout à l'heure, » répond-elle. La journée est chaude et ensoleillée. La grande plage est remplie de touristes qui nagent, jouent et prennent le soleil. Sophie trouve une place pas trop loin du poste de sauveteur où Mathieu travaille. De temps en temps, il lui fait un petit signe de la main. À 16h précises, Mathieu quitte son poste et vient la rejoindre. Il s'assoit à côté d'elle sur sa serviette. « Bonne journée. » demande-t-il. « Tranquille, j'ai lu mon livre et regardé la mer. » Parfait. Il sourit. « J'ai une surprise pour toi. » Une surprise ? Ce week-end, je ne travaille pas. Je pensais qu'on pourrait faire une petite excursion. Il y a des villages magnifiques sur la côte. On peut louer une voiture. Le visage de Sophie s'assombrit légèrement. « Ce week-end » murmure-t-elle. Oui, samedi et dimanche. On partirait tôt et… Il s'arrête, remarquant son expression. Il y a un problème ? Sophie hésite. Ils n'ont pas encore parlé de son départ, de l'avenir. Non, c'est juste que le temps passe vite. Je pars dans 11 jours. Mathieu reste silencieux un moment. Je sais. Dit-il finalement. C'est pour ça que je veux profiter du temps qu'on a. Mais est-ce que ça a du sens ? Les mots sortent avant qu'elle puisse les arrêter. De continuer, ceci quand je vais partir. Mathieu la regarde avec surprise. Tu regrettes ce qui s'est passé entre nous ? Non, dit Sophie rapidement. Pas du tout. Mais je m'inquiète. Je ne veux pas que l'un de nous soit blessé. Je comprends. Sa voix est plus distante maintenant. Tu veux qu'on arrête de se voir ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que tu veux, Sophie ? Elle sent la frustration dans sa voix. Elle est aussi frustrée, elle ne sait pas comment exprimer ce qu'elle ressent en français. Je veux juste être réaliste. L'Atlantique est grand. La distance entre Biarritz et Chicago est énorme. Je sais tout ça. Mathieu se lève, les mains dans les poches. Mais je pensais qu'on pouvait simplement apprécier le moment présent, sans trop penser à l'avenir. C'est facile pour toi, dit Sophie, soudain irritée. Ta vie est ici. Tu ne quittes rien. Dès que les mots sortent, elle les regrette. Le visage de Mathieu devient froid. Tu as raison. Ma vie est ici. Il regarde l'océan, puis revient à elle. Peut-être que j'ai mal compris ce que tu cherchais à Biarritz. Une aventure de vacances, c'est ça ? Non, Mathieu, ce n'est pas… J'ai besoin de réfléchir. dit-il en s'éloignant. Je t'appelle plus tard. Sophie veut le suivre, mais quelque chose l'arrête. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a besoin d'espace. Peut-être qu'ils en ont tous les deux besoin. Elle rassemble ses affaires lentement, les larmes aux yeux. Ce n'était pas ainsi qu'elle imaginait leur conversation. Tout est devenu compliqué si rapidement. De retour à son hôtel, Sophie vérifie son téléphone toutes les 10 minutes. Pas de message de Mathieu. Elle s'allonge sur son lit, regardant le plafond. À Chicago, sa vie l'attend, son petit appartement, son travail à la librairie, ses amis. Mais cette vie semble soudain moins attirante qu'avant. Et Mathieu ? Elle ne sait pas exactement ce qu'elle ressent pour lui. C'est trop nouveau, trop frais.
Mais l'idée de ne plus le voir après ces 3 semaines lui fait mal au cœur. « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» murmure-t-elle dans la chambre vide. La réponse ne vient pas facilement. Mais une chose est claire. Elle ne veut pas que leur histoire se termine ainsi, sur une plage, avec des mots durs et des doutes. Elle prend son téléphone et commence à taper un message. Puis, elle s'arrête, efface tout. Les mots écrits ne suffisent pas. Elle doit lui parler, face à face. Mais que va-t-elle lui dire ? Elle ne le sait pas encore. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle n'est pas prête à dire au revoir. Chapitre 7. L'excursion. Sophie attend devant son hôtel, nerveuse. Après une nuit sans sommeil, elle a envoyé un message simple à Mathieu ce matin. « Je suis désolée pour hier. Pouvons-nous parler ?» Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. « Je passe te prendre à 10 heures. Si tu veux toujours faire cette excursion. » Maintenant, il est presque 10 heures et Sophie ne sait toujours pas quoi dire. Comment expliquer des sentiments qu'elle ne comprend pas elle-même ? Une petite voiture bleue s'arrête devant l'hôtel. Mathieu sort et la regarde, son expression difficile à lire. « Bonjour », dit-il simplement. « Bonjour », répond Sophie. « Merci d'être venu. » Il prend son sac et le met dans le coffre. « Tu es sûr de vouloir venir ? On peut aussi parler ici. » « Non, je veux voir ces villages dont tu as parlé. » Il monte dans la voiture. Un silence inconfortable s'installe pendant qu'il quitte Biarritz. « J'ai été stupide hier, » dit finalement Sophie. « Je n'aurais pas dû dire ces choses. » Mathieu garde les yeux sur la route. « Tu as dit ce que tu penses. C'est normal d'avoir des doutes. » Ce n'est pas que j'ai des doutes sur toi, sur nous. C'est que... Elle cherche les mots. J'ai peur. Peur de quoi ? De commencer quelque chose que je ne peux pas finir, de te blesser, de me blesser. Mathieu reste silencieux un moment, puis il ralentit la voiture et s'arrête sur le côté de la route. Il se tourne vers elle. « Sophie, je n'ai pas de réponse facile. Je ne sais pas ce qui va se passer quand tu partiras. Mais je sais que je ne veux pas perdre les jours qu'il nous reste parce qu'on a peur de l'avenir. » Ces mots sont simples mais sincères. Sophie sent quelque chose se détendre en elle. « Moi non plus, » admet-elle. « Alors, on fait quoi ? » On profite du moment présent ? Ça me semble être un bon plan. Il sourit et Sophie retrouve la Fawcett qu'elle aime tant. Il redémarre la voiture. Le paysage change alors qu'il s'éloigne de la côte, des collines vertes, des fermes avec des moutons, des routes sinueuses. « C'est le Pays basque, Explique Mathieu. la région entre la France et l'Espagne. Les gens ici ont leur propre langue, culture, tradition. » C'est magnifique, dit Sophie, regardant par la fenêtre. Ils arrivent dans un petit village perché sur une colline. Les maisons sont blanches avec des volets rouges ouverts. « Sarre, Annonce Mathieu. un des plus beaux villages de France. » Ils se garent et explorent à pied. Les rues sont étroites et pavées. Des fleurs colorées décorent les fenêtres. Une église en pierre se dresse au centre du village. Mathieu prend la main de Sophie naturellement, comme si leur dispute n'avait jamais eu lieu. Ils visitent un petit musée sur la culture basque, achètent du fromage à une ferme locale et s'arrêtent dans une pâtisserie pour goûter des gâteaux traditionnels. À midi, ils trouvent un restaurant avec une terrasse qui offre une vue spectaculaire sur les montagnes. « Tu vois ces montagnes ? Dit Mathieu après qu'ils ont commandé. C'est la frontière naturelle entre la France et l'Espagne. Les Basques ont toujours vécu des deux côtés. Pour eux, il n'y a pas vraiment de frontière. » Sophie réfléchit à ces paroles. Comme si les frontières sont parfois juste dans nos têtes. Exactement. Mathieu la regarde avec une nouvelle intensité. Parfois, les obstacles qui semblent impossibles ne sont pas si grands en réalité. Elle comprend qu'il ne parle plus seulement des montagnes. Tu crois que, nous deux, c'est possible, malgré la distance ? Je ne sais pas, Répond-il honnêtement. mais je suis prêt à essayer si tu l'es aussi.
Comment? Des appels vidéo? Des textos? Pour commencer, oui. Et peut-être, Il hésite. peut-être que je pourrais venir à Chicago pendant mes vacances d'hiver, ou tu pourrais revenir ici. Le cœur de Sophie bat plus vite. Il a déjà réfléchi à des solutions concrètes. J'aimerais ça, dit-elle doucement. Leur déjeuner arrive et ils mangent en discutant de possibilités, de rêves, de plans. Pour la première fois, ils parlent d'un avenir qui pourrait inclure les deux, ensemble. Après le déjeuner, ils visitent 2 autres villages, chacun avec son propre charme. Dans l'un, ils découvrent un artisan qui fabrique des bérets basques traditionnels. Dans l'autre, ils assistent à une petite fête de village avec de la musique et des danses. Le soleil commence à descendre quand Mathieu conduit, vers un dernier arrêt, une falaise qui surplombe l'océan. De là, ils peuvent voir toute la côte, de Biarritz jusqu'à l'Espagne, C'est mon endroit préféré. dit Mathieu. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. Il s'assoit sur un banc, regardant le soleil qui se couche sur l'océan, peignant le ciel en rose et orange. « Merci pour aujourd'hui, » dit Sophie. « C'était parfait, Même avec notre conversation difficile ce matin, surtout avec cette conversation. Je me sens plus légère maintenant, comme si on avait enlevé un poids de mes épaules. » Mathieu passe son bras autour d'elle et elle pose sa tête sur son épaule. moi aussi. Murmure-t-il. Ils restent ainsi, en silence, regardant le spectacle de la nature devant eux. Les doutes n'ont pas complètement disparu, mais ils semblent moins importants maintenant. Ce qui compte, c'est ce moment, ici, ensemble, et la possibilité d'autres moments comme celui-ci dans l'avenir. On rentre? Demande finalement Mathieu quand le soleil a disparu sous l'horizon. Pas encore, répond Sophie en se tournant vers lui. J'aime cet endroit. Elle l'embrasse doucement, et dans ce baiser, il y a une promesse. Non pas que tout sera facile, mais qu'ils sont prêts à essayer. Chapitre 8. Les adieux. Sophie regarde sa valise ouverte sur le lit. Ses vêtements sont pliés soigneusement à côté, prêts à être rangés. Son vol pour Chicago part demain matin. 3 semaines. C'est passé si vite. Depuis l'excursion avec Mathieu il y a 5 jours, ils ont passé chaque moment possible ensemble. Des promenades sur la plage, des dîners dans de petits restaurants, une journée de surf où Mathieu lui a appris les bases, avec beaucoup plus de patience qu'il n'en avait montré lors de leur première rencontre. Des soirées à regarder les étoiles, 3 semaines qui ont changé quelque chose en elle. Son téléphone sonne, c'est sa mère. « Tout est prêt pour ton retour ?» demande-t-elle en anglais. « Oui, presque », répond Sophie, passant automatiquement à sa langue maternelle. « Tu as l'air différente, triste ?» Sophie sourit faiblement. Sa mère la connaît bien, même à travers un téléphone. « C'est difficile de quitter Biarritz. »« À cause de ce garçon dont tu m'as parlé ? Mathieu ? » ?»« En partie, oui. »« L'amour de vacances, » dit sa mère avec un petit rire. « C'est toujours intense. Mais la vie réelle t'attend ici. » La vie réelle. Sophie regarde par la fenêtre de sa chambre d'hôtel. La mer brille sous le soleil. Est-ce que cette vie-là, à Biarritz, n'est pas aussi réelle ? Après avoir accroché, Sophie continue à préparer sa valise, mais son esprit est ailleurs. Elle pense aux mots de sa mère. Un amour de vacances. Est-ce tout ce que c'est avec Mathieu ? Non, se dit-elle. C'est plus que ça. Mais quoi exactement ? Et comment le savoir après seulement 3 semaines ? À 18h, quelqu'un frappe à sa porte. C'est Mathieu avec un petit bouquet de fleurs sauvages. « Pour ton dernier soir. » dit-il en les lui tendant. Elles sont magnifiques. Merci. Ils vont dîner dans un restaurant sur le port, le même où ils ont eu leur premier vrai rendez-vous. La nourriture est délicieuse, mais Sophie a du mal à manger. Un nœud s'est formé dans sa gorge. À quelle heure est ton vol demain ? Demande Mathieu. 10h30. Je dois être à l'aéroport à 8h. Je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire.
Je veux le faire. Elle sourit, touchée par son insistance. Après le dîner, ils marchent sur la plage, leurs pieds nus dans le sable encore chaud. Le soleil se couche, jetant des reflets dorés sur l'eau. « Ça va me manquer », dit Sophie, regardant l'océan. « Juste l'océan » demande Mathieu avec un sourire taquin. « Non, pas juste l'océan. » Il s'arrête et s'assoit sur le sable face à la mer. C'est presque le même endroit où Sophie s'est presque noyée 3 semaines plus tôt. Où tout a commencé. « J'ai quelque chose pour toi », dit Mathieu. Il sort une petite boîte de sa poche et la lui donne. À l'intérieur, Sophie trouve un délicat bracelet en argent avec un petit pendentif en forme de vague. « Pour te rappeler de Biarritz, explique-t-il. et pour te rappeler de faire attention au courant. » Sophie rit, émue. C'est parfait. Merci. Il l'aide à attacher le bracelet autour de son poignet. Sophie, dit-il, son ton soudain sérieux. Ces 3 semaines ont été... Inoubliables, finit-elle pour lui. Oui, et je ne veux pas qu'elles se terminent demain. Moi non plus. On va essayer, n'est-ce pas, malgré la distance. Oui, promet-elle. On va essayer. Ils restent sur la plage jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, parlant de tout et de rien, faisant des plans pour l'avenir. Mathieu viendra à Chicago en décembre. Sophie essaiera de revenir en France l'été prochain. Mais au fond d'elle, quelque chose ne semble pas juste. Quelque chose n'est pas complet. Dans la chambre d'hôtel, Sophie ne peut pas dormir. Elle regarde le plafond, puis son bracelet qui brille dans la faible lumière de la lune qui entre par la fenêtre. Elle pense à sa vie à Chicago, son petit appartement, son travail à la librairie qui devait être temporaire mais qui dure depuis 2 ans, ses amis qui commencent tous à suivre des chemins différents. Et elle pense à Biarritz, la beauté de l'océan, les montagnes basques, la culture, la nourriture, la langue qu'elle aime. Mathieu. Soudain, elle se lève et allume son ordinateur portable. Elle ouvre son navigateur et commence à chercher. Le matin arrive trop vite. Mathieu est là à 7h30 comme promis pour l'accompagner à l'aéroport. Il prend sa valise et la met dans le coffre de sa voiture. « Prête ?» demande-t-il, essayant de paraître normal, mais Sophie voit la tristesse dans ses yeux. « Pas tout à fait, » répond-elle. « J'ai quelque chose à te dire d'abord. » Il la regarde curieux. « J'ai pris une décision hier soir. » Elle prend une grande respiration. « Je ne retourne pas définitivement à Chicago aujourd'hui. » Mathieu fronce les sourcils, confus. « Je ne comprends pas. » « Mon vol est toujours pour aujourd'hui, mais je reviens dans 3 semaines. » « Tu... quoi ?» Sophie sourit devant sa surprise. « J'ai trouvé un cours de français intensif à Biarritz qui commence le mois prochain. J'y suis inscrite maintenant, et j'ai trouvé un petit appartement à louer pour 6 mois. » Le visage de Mathieu s'illumine lentement, comme le soleil qui se lève derrière eux. « Tu reviens vivre ici ? À Biarritz ? » Oui, pour 6 mois au moins. Pour voir si... Elle hésite. Pour voir si ce que nous avons commencé peut vraiment fonctionner. Pour apprendre vraiment le français. Pour découvrir si Biarritz peut être plus qu'un lieu de vacances pour moi. Sophie. Mathieu semble sans mots. Tu es sûre ? Oui, je dois retourner à Chicago pour organiser les choses, mon appartement, mon travail, mais ensuite je reviens. Mathieu la prend dans ses bras, la soulevant presque du sol. C'est la meilleure nouvelle possible. Sophie rit, heureuse de sa réaction. Tu n'es pas effrayée ? 6 mois, c'est plus long que 3 semaines. Tu pourrais découvrir que tu ne m'aimes pas tant que ça. Impossible, dit-il en l'embrassant. À l'aéroport, l'ambiance est complètement différente de ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'est plus un adieu, mais un à bientôt. 3 semaines, dit Mathieu quand Sophie doit finalement passer la sécurité. 3 semaines, confirme-t-elle. Ça passera vite. Pas assez vite pour moi. Ils s'embrassent une dernière fois, puis Sophie s'éloigne, son nouveau bracelet brillant à son poignet.
Dans l'avion, alors que Biarritz devient de plus en plus petit sous elle, Sophie touche le petit pendentif en forme de vague. Elle ne sait pas exactement ce que l'avenir lui réserve. Peut-être que cette décision est folle. Peut-être que 6 mois à Biarritz lui montreront que ce n'est pas sa place après tout. Mais son cœur lui dit qu'elle fait le bon choix. 3 semaines à Biarritz ont changé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et maintenant, elle est impatiente de découvrir ce que les 6 prochains mois vont apporter. L'avion monte au-dessus des nuages, laissant Biarritz derrière, mais seulement pour un temps. Sophie sourit. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le début. Note de l'auteur. Chers lecteurs et apprenants, merci d'avoir partagé ce voyage à Biarritz avec Sophie et Mathieu. J'espère que cette histoire vous a non seulement aidé à progresser en français, mais aussi qu'elle vous a donné envie de découvrir cette magnifique région de France. L'apprentissage d'une langue est un peu comme une histoire d'amour. Il y a des moments de confusion, des défis à surmonter, mais aussi des découvertes merveilleuses et des connexions profondes. Comme Sophie qui s'ouvre à de nouvelles possibilités à Biarritz, j'espère que cette lecture vous a ouvert des portes vers la langue et la culture française. Le parcours de Sophie reflète celui de nombreux apprenants de langue. L'hésitation initiale, la frustration des malentendus et finalement la joie de communiquer et de se connecter authentiquement avec d'autres personnes et une nouvelle culture. Si vous avez apprécié cette histoire, sachez qu'elle fait partie d'une série de romans conçus pour les apprenants de français. Chaque livre suit des personnages différents dans diverses régions de France, vous permettant d'explorer le pays tout en développant vos compétences linguistiques. Je serai ravie de recevoir vos impressions et de savoir comment cette lecture a contribué à votre apprentissage du français. Et n'oubliez pas, comme Sophie, parfois il faut plonger dans l'inconnu pour découvrir de nouvelles passions et peut-être même changer le cours de votre vie. À bientôt pour de nouvelles aventures en français. Avec gratitude, Geneviève de Fontaine.